Et les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en compagnie de Remsito. Comment ça va frérot? Eh ben ça va moi, super et toi? Bah écoute, ça va. Pas comme si on s'était vu à 5 minutes et qu'on avait tourné une vidéo ensemble. On n'arrête pas de tourner des vidéos cet après-midi les amis avec Rems et Legender du coup qui est pas sur cette vidéo là. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du concept surcoté sous-coté que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes YouTube. Je vous ai posé la question sur Instagram à propos des mangas, des animés, si vous les trouvez surcoté ou sous-coté, et c'est à nous en tout cas de dire ce qu'on en pense. Ce sera pas la vérité. Hein. Ce sera pas la vérité. Parce qu'on rappelle que les goûts, les couleurs, voilà, les goûts, les couleurs, on n'impose pas notre avis sur le vôtre et inversement. Ouais. C'est histoire simplement de rigoler un petit peu, de dire en même temps ce qu'on pense et pourquoi pas de s'expliquer si vraiment il y a polémique entre nous. Mais sinon voilà, on va juste rigoler un petit peu, tu vois. Voilà, vous pouvez juger notre avis dans les commentaires, y a pas de souci. Tant que vous nous insultez pas, c'est bon. Normal. Voilà, dans tous les cas, on va essayer de rester cordial. Et puis n'oubliez pas que je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Rems et ses réseaux en description. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram pour participer, pourquoi pas, à d'autres concepts comme ça. Et puis voilà, abonnez-vous surtout à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Alors déjà, premier manga animé de la vidéo, Inazuma Eleven, est-ce que c'est sous-coté ou sur-coté? 3, 2, 1, sous-coté. Voilà, sous-coté, voilà, on est d'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y a une grosse cote autour d'Inazuma Eleven, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent sur les réseaux. Ouais, moi je trouve que les gens ils disent toujours que c'est trop gamin, tu sais. Ouais. Alors que du coup ça pourrait plaire à tout le monde. Là où il y a plein de youtubeurs, il y a plein de streamers qui le matent en direct en fait, avec leur commu, qui jouent maintenant aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Stylé, tu vois. En fait, il y en a surtout plein qui jugent sans avoir vu. Ouais, clairement. Ça fait une sorte de aura négative alors que pas du tout, c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Le manga de foot, Blue Lock, sous-coté. Sous-coté aussi. Sous-coté parce que forcément, moi je le considère comme le meilleur manga de foot. Alors à partir de là, qui va surpasser Katen Tsubasa à long terme quand tout le monde verra aussi l'animé. L'animé, j'ai peur qu'il soit pas non plus de la meilleure qualité par rapport au studio et la production, mais rien que le manga, giga banger. Jojo Bizarre Adventure. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Ouais, surcoté. Surcoté. Je sais pas vous ce que vous en pensez les amis, mais j'ai essayé. Hein. J'ai essayé plein de fois de regarder cet animé. Mais à chaque fois, je sais pas, il y a un truc gênant, un petit malaise moi quand je le regarde. Ouais, j'arrive pas à me mettre dedans, c'est impossible. J'ai essayé de le regarder aussi, mais j'ai carrément pas regardé. Ouais, je me suis pas motivé à le regarder encore. Je suis pas allé plus loin que la partie 1, apparemment c'est la pire et apparemment ça devient vraiment banger à partir de la 2 ou la 3ème. Mais moi en fait pour moi c'est surcoté à partir du moment où tout le monde en parle et la commu elle est cancer en fait pour moi de... Après je vais plus... Il a dit les termes. Il a dit communauté cancer. Moi, ils sont tellement trop à fond sur cet animé qu'ils dénigrent tous les autres animés juste pour mettre Jojo en avant. C'est ce que je trouve perso. Ouais. Sur les réseaux en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et je trouve qu'au final, bah, ça en devient un animé surcoté. Parce que tout le monde dit que c'est incroyable. Alors, c'est pas ouf quoi. Des fois, j'aime bien la communauté parce que tu sais, je trouve que c'est quand même cool, tu vois, pour un anime ou un manga, tu vois, qui est pas forcément le plus à la mode en ce moment, mais que les gens ils continuent de défendre leur œuvre, tu vois, de la bonne façon. Mais après, ouais, comme tu dis, il y en a souvent qui viennent comparer Jojo à d'autres trucs. Et moi, je sais pas, j'arrive pas. Franchement, je vous dis, c'est pas mon humour, c'est pas mes trucs. Et j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exactement comme nous, même si la suite peut être incroyable, mais ça donne pas envie en fait. Ce qui me fait rire avec les fans de Jojo, c'est qu'ils voient des rêves de Jojo partout. Ouais, c'est ça en fait. Les mecs ils se lèvent partout. Il se lève le matin, sa mère lui fait Hey Jojo. Tu vois genre c'est pas possible tu vois. Black Clover. Bah j'ai pas vu. T'as pas vu? Bah moi je vais dire Black Clover surcoté quand même. Pour l'avoir rattrapé il y a pas longtemps, on en fait des caisses. Il y a des moments épiques, il y a des personnages épiques surtout, mais je trouve que dans l'ensemble c'est pas un banger comme tu vois comme certains pourraient le dire. C'est pas mauvais. C'est quoi qui me manque? Je trouve plus de profondeur encore à l'histoire. Et je trouve que c'est sombre, c'est développé un peu toujours plus la même recette. C'est vraiment des choses que t'as déjà vu plein de fois qu'on te remet. Je trouve que Black Clover il a pas de truc qui est vraiment unique, tu vois. Genre même le côté magie, etc. Même si t'as un héros qui comme par hasard est l'anti-magie, c'est pas unique, tu vois. Ça veut dire c'est pas, il manque un truc à Black Clover qui le rendrait vraiment différent et qui le permettrait d'être à la table des plus gros. C'est mon avis. Après chacun pense ce qu'il veut. Il y a un abonné les amis qui a dit aucun manga ou animé est surcoté, ça dépend des goûts et des couleurs. C'est beau. Et ça c'est beau bordel, c'est ce qu'on disait en introduction et c'est vrai, c'est vrai. Après pour la vidéo c'est pas trop ce qu'on recherche. Ouais c'est pas trop. My Hero Academia sous-coté. Surcoté. Alors là c'est la première fois on est en opposition sur un truc dans cette vidéo. Commence ou je commence? Bah vas-y commence vu que tu veux mettre du sel dessus. Non pas trop, parce que j'aime bien My Hero moi aussi. Vas-y. Mais je trouve que c'est surtout en fait une communauté extrêmement jeune. Et je pense qu'ils ont du mal à faire du recul par rapport à d'autres mangas. Il y en a plein qui disent que c'est incroyable. Mais je pense qu'en fait ils ont du mal à faire du recul parce qu'ils ont pas vu assez. Ok il y a l'arc de la saison 4 avec Endeavor qui est incroyable, je suis d'accord. Il y a des arcs insane. Mais il y a des arcs où on se fait chier. La saison 5. T'as des combats. Non mais t'as des arcs où tu te fais chier parce que c'est des arcs où justement t'as enchaîné genre rien que l'arc avec le combat contre le 4-1 avec mais déjà avec Shisaki, avec plein de trucs comme ça, avec Shigaraki, t'as plein de trucs. Un truc que je trouve qui manque giga banger. Pour que l'animé se rende un peu plus sérieux, un peu plus mature, c'est des morts.
Y a pas assez de morts. Ouais, mais après, les morts, ça justifie pas un côté plus mature, ça justifie pas un côté plus épique. Juste que ça te fait perdre. Enfin, c'est juste que tu as peur pour tes personnages. Ils sont au lycée encore. Ouais. Tu vois, je pense qu'après, il y aura un My Hero Academia Shippuden. Enfin, j'espère. En vrai, je pense pas, s'arrêter. Bah, si ça s'arrête au lycée, je serais déçu. Là, le manga s'arrête cette année, hein, en 2022. Ouais, mais le manga après, finit, peut-être qu'ils vont reprendre. Peut-être qu'il y aura des spin-offs ou quoi, mais comme Vigilante, etc. Mais Je serais déçu. En vrai, je serais déçu. Ça va pas trop loin. Mais après, My Hero Academia, moi, je pense que la communauté, elle est pas forcément jeune. C'est juste une communauté qui sait en tout cas où va son manga, parce que l'œuvre, elle est vraiment maîtrisée. Les développements des personnages sont cool. T'as pas de personnages qui sont overcheatés pour rien. Il y a vraiment des explications. C'est pour moi un de ceux qui est le mieux écrit, qui a un lore intéressant, qui a beaucoup de personnages intéressants. Et en plus, ce qui est fort, c'est que normalement, quand t'as trop de personnages, tu te perds un peu. Là, l'auteur, il a réussi à donner une place autant aux vilains en masse qu'aux héros, qu'aux jeunes, aux adultes. Et c'est vraiment incroyable. Du coup, il donne du temps d'écran un peu à tout le monde. Le seul problème, c'est que ça se développe trop vite. Je trouve que les épisodes, tu vois, ils sont en seconde et ils deviennent déjà trop forts. Alors, ce qu'ils devraient attendre peut-être quelques années, tu vois. Détective Conan. J'ai pas vu. T'as pas vu? Bah, sous-côté, parce que le manga, clairement, tu fais une vidéo sur YouTube de Détective Conan, ça fera pas de vues, alors que c'est un des trucs les plus mastodontes du monde. Il y a des youtubeurs spécialisés dans ça. Je crois pas, hein. Tout là, des tout petits youtubeurs, mais sinon, t'as quand même le tome 100 qui sort là bientôt, là cet été. Enfin en novembre pardon en France, c'est quand même pas rien. Tout le monde dit oui ça se répète tout le temps, quand est-ce qu'il redevient un petit adulte etc. Ben si vous suivez l'œuvre, il fait que l'ascenseur, il fait pas vu, comme ça. Visuellement c'est incroyable hein. Ouais mais tu sais qu'après il y a quand même plus d'enquêtes de Détective Conan qu'il y en a dans les experts tu vois. Donc, tu vois je veux dire, au bout d'un moment les gars ils ont plagié les enquêtes de Détective Conan. Le mec il est trop fort tu vois, le Aoyama il est... Ça te retourne le cerveau en fait. Ah mais trop fort, mais des fois tu te mets en plus ce qui est bien c'est que Détective Conan tu te prends en jeu, tu te mets à vouloir deviner qui est le coupable. Mais tu te fais brain totalement. Fairy Tail, sous-côté. Sous-côté. Parce que, voilà. En vrai, je dis pas que c'est le meilleur animé, mais il y a tellement de gens qui le trashent, cet animé, qui l'insultent et qui le rabaissent alors qu'ils ont même pas vu. Bah, surtout ça, ils disent toujours pouvoir d'amitié, nanana, mais en fait, si tu regardes bien, les défauts que tu mets à Fairy Tail, la plupart du temps, ils sont tous dans One Piece, ils sont tous dans les autres mangas, ou peut-être plus côté de la populace. Mais au final, Fairy Tail, je suis désolé, moi, c'est une œuvre qui me donne des frissons, les OST, les personnages, l'histoire. C'est incroyable, moi, Fairy Tail, ça restera toujours dans mon top 10. Peu importe ce que les gens disent, toujours dans mon top 10. Moi j'aime bien, après c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui le trashent et que je trouve que ça mérite pas forcément. Ah bah non, franchement, surtout pour ça. Après il faut toujours un bouc émissaire, tu vois. Un bouc émissaire un peu casse-couille. Bah justement One Piece, tiens. Alors One Piece, moi j'ai commencé il y a pas longtemps, mais de ce que j'ai vu, surcoté. Et je vais dire pourquoi surcoté, je commence avant que la communauté One Piece s'enflamme dans les commentaires. One Piece, alors déjà il peut pas être sous-côté parce qu'il y a par rapport au public, par rapport aux attentes, par rapport à ça, on peut pas dire sous-côté. Surcoté pas par rapport à One Piece lui-même, mais par rapport à la communauté qui est infernale. Dans le sens où la communauté One Piece, tout ce que fait Oda, même s'il peut écrire un petit bonjour, un petit personnage qui fait coucou, ils vont te faire des théories sur le moindre mot, la moindre action, alors que Oda, il a juste voulu dire ce qui est montré en fait. C'est comme les profs de français. Quand tu faisais des corpus d'analyse, ils te disaient oh le rideau est bleu, nanana, c'est la mélancolie de l'auteur, etc. Non, le rideau est bleu. Là c'est pareil dans One Piece. Pour toi c'est surcoté à cause de la commu quoi. C'est la commu qui suce trop Oda. Ah mais pour moi c'est la communauté, fait tout ce que fait Oda, il le transforme comme si c'était un dieu. Et pour moi c'est pas normal tu vois. Genre tu peux exagérer, mais pas à ce point là tu vois. Genre les trois quarts du temps c'est extrêmement exagéré. J'ai entendu des trucs sur One Piece, il y en a ils disent ouais il a tout prévu. Non, moi il a pas tout prévu, il avait même pas prévu les Shichibukai. Non mais spoil pas trop. Non mais il avait même pas prévu ça, il avait pas prévu certains arcs. Mais il a prévu certains trucs. Après, que ça arrive comme par hasard à des dates miroirs ou à des trucs comme des chapitres miroirs, c'est un peu abusé, tu vois. Il avait pas prévu ça à la virgule près. Il maîtrise son œuvre, il sait où il va, mais il avait pas tout prévu. Pour moi, c'est apprécié à sa juste valeur. One Piece. Ouais, voilà, voilà, tu kiffes, tu prends, c'est un des plus grands mangas de tous les temps et tu kiffes quoi. Mais pour moi, c'est juste la communauté qui le rend surcoté quoi. À part faire des caisses toutes les 5 minutes. Hunter Hunter, sous-côté. Pas assez de gens l'ont vu. Pas assez de gens ont vu Hunter Hunter, mais si en vrai, quand tu vas sur les réseaux là depuis le retour de Togashi, il y a une grosse hype. Le mec il a quand même battu le record de followers en même pas 2 jours. Ouais, c'était énorme. Et enfin pour un mangaka. Et non, mais en vrai, Hunter Hunter, le problème c'est que comme l'animé s'est terminé et que le manga n'a pas trop continué derrière, et du moins il n'y a pas eu d'adaptation, et que même les pages de scan après c'était tout le temps des gros textes, etc., des dessins un peu bâclés. Bah forcément la hype a beaucoup perdu. Mais en vrai, je suis sûr que si Hunter Hunter avait continué tout au long de sa durée de vie finalement, pour moi il aurait une hype peut-être encore plus grande que One Piece. Et pour moi il retournerait aujourd'hui le Shonen Jump. Ah mais vraiment, je te jure qu'il pourrait retourner le Shonen Jump. Bah attends, peut-être ça va revenir. Si vraiment Togashi vient en forme en vrai et qu'il bosse toutes les semaines, en vrai il peut nous sortir un banger. Il va tout péter. Parce que le Dark Continent on l'attend. Et tous les secrets globalement de l'œuvre, s'il les sort tous un par un, c'est huge. Tu sais quand tu regardes l'animé la première fois, tu sais les premiers arcs,
tu le prends pas trop au sérieux. Enfin, tu te dis, ça va être un shonen assez classique et tout. En vrai, c'est trop bien. Chaque arc, trop loin. Chaque arc, c'est un nouveau paysage, c'est tout nouveau. J'ai l'impression de regarder un nouvel animé. C'est ça part trop loin en plus. Du coup, Demon Slayer. Alors là, Demon Slayer, vas-y, moi j'ai déjà mon truc. Hein. Toi, t'as pas. Ah, mais moi j'ai déjà mon truc. Attends, je réfléchis. Surcoté. Surcoté, pourquoi? Parce que, alors, certains disent, un peu comme des cancers sur Twitter, qui disent que l'animation carry le manga. Moi, je suis pas d'accord, dans le sens que oui, bien sûr, c'est beau à regarder, c'est agréable, etc. C'est une pépite, tu vois. Ça voit que c'est pas un anime fleuve, un anime de saison. Mais c'est surcoté à cause de l'histoire. L'histoire, à mon sens, est trop simple. Les personnages sont trop simples, sont attachants pour certains, mais restent trop simples. Genre, ça te raconte pas un truc de ouf. Il y a des éléments de culture japonaise qui fait que les Japonais se sentent vraiment impliqués dans l'œuvre de Demon Slayer. Nous, c'est pas trop notre culture de base. Mais sinon, Demon Slayer, sur tout ce que ça raconte globalement, ouais, c'est surcoté quoi. Ça mérite pas autant, je trouve, d'engouement que ça. C'est surtout à cause de l'engouement qu'on parle. Parce que l'animé en soi est vraiment cool. Mais s'il y avait un plus faible engouement, tu vois, genre vraiment pas d'engouement, j'aurais dit. Ouais, ça m'étonnerait pas, tu vois. Côté, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Mais là, il y a trop d'engouement autour de ça. Mais malgré le fait que ça soit ultra bien animé et que franchement, j'ai kiffé les combats. Surtout celui de la saison 2. Dragon Ball. Surcoté. Quoi? Ah, ouais, je dis surcoté. Mais attention. Quoi? Moi, je dis surcoté là. Moi, je dis surcoté. Pourquoi? Pourquoi je dis surcoté? Parce que en fait, pour moi, Dragon Ball, c'est déjà le manga inclassable. Pour moi, c'est sûrement le meilleur manga de tous les temps, peut-être. Parce qu'il a influencé tellement les mangas d'aujourd'hui, les shonen d'aujourd'hui. C'est un pilier. T'es obligé de le dire. Il est inclassable, il est légendaire, indémodable, tout ce que tu veux. Alors pourquoi c'est mon premier avec lequel j'ai commencé. Et pourquoi surcoté? Surcoté, parce que en fait, si imaginons Dragon Ball était sorti aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec mon regard et l'exigence que j'ai aujourd'hui dans ce que je lis, j'aurais apprécié. Parce qu'il y a beaucoup de facilité, mine de rien. Il y a pas mal de bullshit un peu dans Dragon Ball et un manque de logique à certains moments, surtout dans la partie Dragon Ball Z, pas dans la partie Dragon Ball. Et en fait, il y a beaucoup de choses avec le recul qui fait que quand je découvre de nouvelles œuvres, des nouveaux mangas, de nouveaux animés, bah plus j'en découvre, plus Dragon Ball dégringole dans mon classement si je devais le mettre objectivement. Même si pour moi, je le répète, je le mettrais je suis pas trop d'accord. Toujours top 0 parce qu'il est au-dessus des autres. C'est le papa. Mais si je devais le mettre objectivement dans un classement, je suis pas d'accord. Sans ce statut de légende, si je le découvre aujourd'hui, j'aurais pas autant kiffé qu'avant. 100%. Bah après. Et c'est que personnel. Et c'est que personnel ce que je dis. Tu dis ça par rapport à que c'est trop long ou il y a des incohérences. Ah non, c'est pas long, c'est juste que il y a des incohérences de fou dans Dragon Ball. Mais après, c'est un animé, je pense, faut pas trop regarder les incohérences. C'est ça. Faut surtout kiffer et. Mais j'aime bien qu'il y ait une logique, que ça se découle bien, que il y a pas des facilités. Les persos sont bien développés. Ah, mais les persos sont légendaires. Oui, voilà. Moi, c'est vraiment le côté juste narration et de l'histoire, etc. où il y a quand même beaucoup de choses qui me déplaisent par rapport aux exigences que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte, tu vois. C'est ça, moi j'ai trop de souvenirs quand j'étais petit, parce que j'en regardais quand j'étais petit, et pour moi c'était incroyable. Mais après, peut-être si je le revois aujourd'hui avec un nouveau regard, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça reste un sous-côté. C'est trop bien. SNK. Sous-côté. Sous-côté aussi. Sous-côté. Meilleur animé, meilleur manga, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est mon top 1. Le mieux ultime. Le mieux écrit au monde. Il n'y a pas de débat. C'est le manga le mieux écrit au monde. Entre les foreshadowing, les théories, les côtés on te brain, les twists, les persos, l'histoire, enfin bref, Eren Yeager, ça suffit le perso à comprendre. Écrit. Ah mais c'est clairement ça, je connais pas un personnage mieux écrit que lui. Vraiment c'est trop banger, pour moi SNK, il n'y a pas débat en fait. En fait, je peux rien dire, tout est bien. Isayama c'est un génie, en plus on est né le même jour, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas un argument, mais mais ouais, ok. Je soutiens ce mec là. Et pour terminer la vidéo, Naruto. Toi t'as déjà... Ouais. Toi t'es rapide toi. Mais moi j'ai mon avis, moi je réfléchis pas, ça c'est à l'instinct. Sous-côté. Je pourrais jamais dire surcoté, vous pensez vraiment que moi, le grand fan de Naruto, je vais dire surcoté? Jamais. Et après je sais qu'il y en a plein qui diront surcoté, parce que... Je pense qu'il y en a qui ils aiment pas parce que pour eux c'est genre plein d'épisodes fillers qui servent à rien. Tu sais, des trucs comme ça. Ouais, mais ça après les mecs qui regardent les fillers, tu vois, qui regarde les fillers? Enfin, au bout d'un moment. Moi je les ai vus, hein. Ouais, mais moi aussi, mais tu veux dire, quand t'es petit, tu les fais pas gaffe, tu sais même pas si c'est un filler ou pas, tu vois. En plus, enfin, quand tu connais pas la correspondance du manga et de l'animé, tu sais, quand tu regardes l'animé, tu sais pas trop que c'est un filler, sauf si le site il te mettait que c'était un filler, ou quand tu vois à la télé, malheureusement, qu'ils te le disent pas. Mais en vrai, quand tu regardes après, que t'enlèves tout ça, et que tu traces vraiment sur le principal, tu te fais kiffer quoi. Le premier animé que j'ai vu. Émotion, combat, personnage, écriture, pouvoir, mais qu'est-ce que tu veux de mieux? Et Naruto c'est la philosophie. Chaque fois ils sortent des phrases, ça te reste à vie quoi. Juste ressortir ça sur ta feuille de philo. Kakashi, Itachi, Pain. Madara. Ça y est, emballé, c'est pesé. La boucle numéro 1. Et là t'as toutes tes citations pour ton épreuve de bac de philo. Ah bah là t'es bien, franchement tu passes le bac, t'es refait avec Naruto. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu sais que j'avais un prof de philo qui kiffait Naruto.
Il y a un mec, il avait mis une citation de Naruto, il avait augmenté sa note du coup. Bah, tu m'étonnes, pour la prise de risque. Naruto, ça peut vous aider. Hein. En tout cas, les amis, on espère que cette vidéo et nos avis sur côté, sous côté, sur les différents mangas animés vous ont plu. On vous laissera bien sûr donner vos propres avis, bah, déjà sur ce qu'on a dit. Je sais déjà que ça va créer des débats. Ça va créer des débats, mais c'est le sang. vidéo. Ça fait des commentaires, référencement, tu connais. Avec des débats, on aime ça. On attend aussi vos avis sur chaque manga animé ou peut-être d'autres qu'on n'a pas cités éventuellement. On pourra éventuellement faire un épisode 2 plus tard sur les personnages ou même encore une fois sur les mangas animés qu'on n'a pas cités. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne de Rems, tous ces liens sont en description, le petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas, on est là pour s'amuser et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao ciao.